Monsieur le Président, si vous êtes au-dessus de loi, qui est au-dessus de vous? Vox Dei, Vox Populi. Le peuple de Côte d'Ivoire est au-dessus de vous. En avez-vous conscience? Si oui, mais pourquoi vous ne respectez pas les lois que ce peuple s'est données? Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous mettre au-dessus des lois alors que vous avez prêté serment de respecter la Constitution et de vous soumettre aux lois? Et vous avez même conclu que si jamais vous n'étiez pas capable de respecter cela, que le peuple de Côte d'Ivoire vous fasse subir la rigueur des lois. On n'en est pas là, on en est même loin. Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas mépriser ce peuple-là et profiter des fêtes de Noël pour apeurer tout le monde. Les gens ont besoin de tranquillité maintenant pour Noël et le Nouvel An. Non, c'est en ce moment que les chars sont dehors, que les hélicoptères sont dehors, que les militaires et les soldats sont dehors, qu'il y a des tensions dans les casernes, qu'il y a une accusation de tentative de coup d'État. Vous faites peur aux populations dans cette période. C'est pas bon pour les gens, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour la politique. Nous avons besoin de tranquillité. Mais au-delà de ce phénomène, est-ce que vous respectez vraiment le peuple de Côte d'Ivoire? C'est vous qui disiez sur le perron de l'Élysée là-bas que le franc CFA était une des meilleures monnaies du monde parce que vous avez été DGA du FMI, vous avez été gouverneur de la Banque centrale, vous êtes gouverneur honoraire et quand vous dites que le franc CFA est bon, on doit l'accepter comme tel. Il a fallu que ce soit le président des Français qui nous arrive de 6000 km pour venir nous dire ici, je vous ai entendu, j'ai entendu vos complaintes, j'ai entendu les pleurs des jeunes d'ici, et je viens vous annoncer que nous allons lâcher du lest sur le franc CFA. Comme pour nous passer le message suivant, le conservatisme de ces choses néocoloniales, peut-être ne vient pas seulement de la France, mais aussi de nos chefs d'État, parmi lesquels le président Alassane Ouattara en tête de pont. Quelle humiliation. Il faut que ce soit le président Macron qui vienne nous dire qu'on peut avancer. Et même là, le président dit que c'est en toute souveraineté qu'on avance. Il n'a pas encore compris que la présence du président Macron signifie exactement qu'il n'a pas de souveraineté, qu'il n'a eu aucune souveraineté en la matière. C'est ce qu'on appelle la doctrine d'Abidjan. C'était pareil lors de la dévaluation de 1994. Abidjan, c'était encore M. Ouattara qui était Premier ministre, ne voulait pas de cette dévaluation. C'était bien, il fallait continuer. Lui pouvait monter les taxes sur les entrepreneurs, sur les marchés, sur les commerçants, sur les consommateurs. C'est bon, il faut continuer. Il a fallu que les autorités françaises à Dakar imposent cette dévaluation. La doctrine d'Abidjan vient encore de se confirmer. On ne veut pas, et puis ça s'impose. Ça s'impose de façon totalement illégale parce que ce qui s'est passé à Abidjan, on a modifié 2 documents. Le document qui dit qu'il y a des Français qui doivent participer au conseil d'administration des instances de l'UEMOA, c'est l'accord de coopération qui lie l'UEMOA